Voilà, mesdames, messieurs, rebonsoir et encore merci d'être présents ce soir pour ce film qui sort le 26 mars, donc vous êtes vraiment en avant-première. Voilà, on va remercier bien sûr toute l'équipe du film qui est là juste à côté, Pathé et même son producteur. Donc je vous demande d'accueillir très chaleureusement le producteur, monsieur Philippe Boiffard, le réalisateur, monsieur Louis Tavernier, et qui est venu avec son actrice préférée, madame Alexandra Lamy. Bonsoir. Bonsoir et encore merci. Merci à vous tous, parce que je sais que vous êtes en tournée et que vous avez souhaité être à Marseille. Merci aussi à Alexandra, parce qu'elle devait être ce soir à Paris, remettre un César à Tarantino, et elle a préféré être devant vous. C'est vrai. Je préfère Marseille à Tarantino. Voilà. On regardera pour nous. Bien évidemment, j'ai quelques micros, mais je sens que là, vous avez besoin, après d'avoir poussé cette équipe, ce fauteuil, pour passer cette ligne, peut-être un peu de souffler, de reprendre vos émotions. Donc ma première question s'adresse au réalisateur, M. Tavernier. Avant de parler du fond aussi, l'origine du projet, qu'est-ce qui vous a poussé à dire je vais écrire et faire un film sur ce sujet-là? Ou Philippe, voilà. Le premier, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je crois que je me rends compte de pourquoi j'ai fait mes films très longtemps après. Alors là, je crois que j'ai fait ce film quand même parce que j'ai fait beaucoup de documentaires. Je fais un film par an depuis 20 ans, mais principalement sur les enfants ou sur les jeunes adultes, souvent des enfants ou des jeunes adultes en difficulté ou sur la naissance. Et j'avais passé 2 ans en neurologie à Necker, donc en pédiatrie, et j'avais rencontré plein de familles souvent formidables, des enfants ultra attachants, et c'est des personnes qui m'ont laissé les aborder et qui m'ont rempli. Parfois d'amour, parfois... c'est des gens qui m'ont apporté plein de choses, qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait grandir. Et le bonheur que j'ai eu à les rencontrer, j'ai eu envie de le partager en faisant ce film. Et pendant que j'étais à Necker, je suis tombé sur une petite vidéo sur Internet, YouTube, qui était l'histoire d'un enfant handicapé moteur cérébral qui a demandé à son père de faire l'Ironman, qui est la course que vous avez vue ce soir. Et je me suis dit que c'était quelque chose, que c'était une histoire exemplaire. Et j'ai eu envie de la partager. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose. Nils, c'est quelqu'un de très pudique. Moi, je vais vous dire pourquoi il a eu envie de faire ce film-là. Parce qu'il a un putain de cœur gros comme ça. Et voilà, il utilise sa caméra pour le dire. Et c'était super de l'accompagner là-dessus. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, vous levez la main, ben voilà déjà, donc avec grand plaisir, monsieur. Bonsoir. Je voulais vous dire que je me retrouvais beaucoup à travers le film, en fait. Voilà, parce que je me retrouve à la place de Julien. Et il faut s'imaginer que moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et il y a 4 ans, j'ai fait un défi entre Aubagne et Athènes avec un monsieur qui courait à côté de moi, et c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvé à travers le film, et c'est normal de s'inquiéter avec Alexandra F, c'est normal, donc il faut nous laisser faire, et
vous inquiétez pas, on gère. Et puis là, je suis en train de préparer un autre. Je vais faire une transe entre Québec et Vancouver. Voilà, c'est le projet futur. Voilà. Et je voulais surtout signaler quelque chose à travers le film. C'est si c'était possible, de laisser les organisateurs nous exprimer. Voilà. On ne cherche pas à entrer dans des livres de records. Voilà. Mais comme je dis à travers Julien, on en a besoin. C'est un besoin maintenant. Voilà. J'ai besoin. Je ne cherche rien à prouver, mais j'ai besoin de m'exprimer. Et c'est cette façon-là que moi j'ai trouvé, et je trouve à travers le film. Alors c'est vrai que ça peut paraître fou, déjà, parce qu'il y a l'handicap, mais il faut aller au-delà de l'handicap. N'hésitez pas à financer des défis comme ça, ça vous apportera. Et je parlais de toi, Alexandra, parce que je l'ai caché à ma maman. J'ai quand même fait 2200 km à la force de mes bras. Donc voilà. Mais la plus belle image qui me reste du défi et du film, c'est la fierté de mes proches et de mes parents. Alors n'hésitez pas, mais question pour Alexandra, c'est bien sûr, il y a le sujet de l'handicap, mais c'est une vraie histoire d'amour, un vrai plaisir ce film. C'est pour ça que vous y avez adhéré, que vous avez dit oui dessus. Oui, complètement. Moi, quand Nils m'a proposé le scénario, au-delà de penser à l'handicap, et d'ailleurs Fabien serait là, donc qui joue le personnage de Julien, il me dit dans personne handicapée, il y a d'abord personne, et c'est ça qui est important. Et dans le scénario, je trouve que c'est ça qui apparaît tout de suite, parce que d'abord c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. C'est une famille, comme vous l'avez pu voir, qui au début se déchire un petit peu, parce que forcément, avec parfois l'amour s'évapore un petit peu avec les années, avec forcément peut-être une maman qui a surprotégé son fils, en tout cas qui a peut-être pas laissé forcément la place à son mari à ce moment-là. C'est aussi un jeune ado qui est un peu en crise d'adolescence, qui ne se retrouve pas avec son père qui a peut-être une envie d'un enfant rêvé, qui puisse faire des choses avec lui, puis évidemment ça n'était pas possible. Et voilà, je trouvais que tous ces sujets-là, en fait, ça parle à tout le monde. Et que finalement, quand on regarde le film aujourd'hui, j'espère, et je pense que c'est ce que Fabien voudrait vraiment qu'il passe là-dedans, c'est que l'handicap, en fait, ça passe bien après tout ça. C'est d'abord une histoire de famille, c'est une histoire d'amour, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis le dépassement de soi. Enfin, voilà, tout ça, j'ai trouvé ça formidable. Alors, évidemment, quand Fabien dit quand on veut quelque chose, on peut le faire. Et ça se passe toujours un peu bateau quand on le dit, mais quand on voit un garçon comme Fabien, on veut dire quand on veut quelque chose, on peut le faire, et que voilà, il avait envie de faire du surf, il a fait du surf. Quand il a voulu faire du ski, il a fait du ski, et son gros défi, c'était de pouvoir passer le permis de conduire. Il s'est battu, il a réussi à le passer, et il l'a eu. Et on se dit, waouh, c'est vrai que quand on sort de ce film-là, il y a plein de gens qui nous disent, ça nous donne la niaque, ça nous dit qu'il y a des choses que, voilà, on peut faire des choses, c'est possible. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup, effectivement, de travailler avec Fabien, de le rencontrer, de voir tout ça, cette énergie qu'il nous a donnée. Et voilà, j'espère que c'est le message qui passera de ce film-là, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, c'est vrai, quand on voit ce film-là, au départ, on se dit, oh, ça va être émouvant, ça va être peut-être un peu trop larmoyant, mais en fait, je pense qu'on pleure de joie dans ce film-là, et que ça fait vachement bien. Et encore une fois, voilà, on voit d'abord une personne avant de voir l'handicap, et ça, c'est merveilleux d'avoir ce message-là dans ce film-là, je trouve ça magnifique. Voilà. Bon. Monsieur. Madame, pardon. Oui, bonjour. D'abord, je voulais vous dire que j'ai trouvé votre film, justement, qui n'était pas trop sur la corde sensible, et que, en fait, c'était tout en légèreté, en pudeur, voilà. C'était pas quelque chose qui voulait nous faire tirer les larmes, même si de temps en temps on les avait au coin des yeux. Et alors moi je voulais vous poser des questions par rapport un peu à la technique. Je voulais d'abord savoir, vous avez filmé pendant la course, parce qu'on voit, c'est impressionnant, moi je connaissais pas cette course,
et voir donc le bateau gonflable là, au milieu de la course. Alors je voulais savoir un peu comment vous aviez fait ça. Et puis je voulais aussi savoir, parce que ça me semble infaisable, voilà, c'est une course qui est déjà infaisable pour des gens normalement constitués, alors en plus tirer un handicapé. Alors justement sur ce que vous avez vu sur Internet, est-ce que c'était quelqu'un qui avait fini la course et qui, ou alors comment ça s'était passé? Bon, bah, les gars, on va y aller, non? Bon, j'y vais. Alors, le père aux États-Unis des Ironman, il en a fait 14 avec son enfant qu'il a terminé. Donc, c'est une course qui est faisable, parce qu'il y en a un qui le fait. Il y a plein de parents que j'ai rencontrés en France qui font des choses exceptionnelles avec leurs enfants en situation de handicap. Il y a des mecs qui montent des montagnes. Il y a des mamans qui s'en occupent pendant 20 ans. Je ne sais pas qui est le héros du film, si c'est le papa ou la maman. J'ai rencontré plein de familles qui tout d'un coup ont des forces qui sont décuplées par ces enfants, alors des familles aussi dont les forces sont amoindries. Ce qui est le début du film. Pour ce qui est de la course l'Ironman à Nice, on l'a tourné en réel. Donc c'était la première journée de tournage pour l'acteur principal qui est Fabien. Et la première journée de tournage pour Jacques Gamblin, qui joue donc le père. Et il y avait 9 caméras autour d'eux, il y avait 2800 personnes qui allaient se jeter à l'eau, il était 6h moins le quart du matin, le soleil n'était pas levé. Et le risque et la peur que j'avais, c'était que la relation entre le père et le fils à l'image ne marche pas. Ça, je ne savais pas si ça allait fonctionner vraiment. Et au bout de 10 minutes, toute l'équipe, on s'est dit, mais c'est le père et le fils, on y croyait. C'était la première journée de tournage de Fabien Héros. C'était une équipe technique de 197 personnes. Et il a subi l'avancée dans la mer et sa première journée de tournage au même moment. C'était, je crois, très fort pour lui, forcément. Il ne s'agissait pas de le rater techniquement, parce que évidemment, les 2800 personnes qui allaient dans l'eau, je ne pouvais pas leur dire « hop, j'ai raté la scène, venez tout le monde, s'il vous plaît ». Je disais « ça serait mal passé, en fait, là. Ils ont tous 2 têtes de plus que moi, ça aurait été une catastrophe. » Voilà, donc on a tourné le vrai départ. L'arrivée, on l'a reconstruite. Sur la course, on a reconstruit un petit peu des plans de natation. Tous les plans de vélo, c'est des vrais plans pendant la course. Les plans d'hélicoptère, les plans de Steadicam et de moto, ça c'est des plans qu'on a filmés pendant l'Ironman de Nice. Les plans de nuit, il y a des plans qui sont filmés pendant le vrai Ironman de Nice et des plans que j'ai reconstruits. Et par contre, toute l'arrivée de nuit, c'est reconstruit intégralement. Voilà, donc c'est un mix entre la réalité et la fiction. Voilà. Je rajouterais quelque chose, excusez-moi. En fait, on a vécu, ce que Nils veut dire, c'est qu'on a tourné après septembre-octobre. Et la course avait lieu le 24 juin. Donc c'était quand même 2 mois avant le début du tournage. Ce qui n'était vraiment pas évident pour Fabien et pour Jacques et pour toute l'équipe. Mais par contre, ça a été vraiment très important, ça a été de vivre cette course physiquement. De se rendre compte effectivement de ce que ça pouvait représenter pour ces 2800 coureurs, ce que c'était de se jeter à l'eau le matin, le travail qui se réalisait ce jour-là. Et on a passé aussi 5 heures sur la ligne d'arrivée à voir, c'est vraiment une fête absolument incroyable, de voir les familles qui se recomposent avant de passer la ligne d'arrivée, de voir l'accomplissement que ça peut représenter pour tous ces sportifs. Alors vous avez certes les professionnels, mais après vous avez les gens, comme dans le film, qui se battent toute l'année pour s'entraîner et pour arriver à faire dans les 16 heures. Et c'est une fête au sein de cette ligne d'arrivée. C'est absolument, vous avez le cœur qui bat, vous avez l'émotion qui vous monte, mais pendant 5 heures d'affilée, vous vous rendez compte à quel point c'est un investissement familial. Vous vous rendez à quel point les gens vont chercher au bout d'eux-mêmes ce moment de vérité qu'ils doivent partager, qu'ils doivent vivre dans cette course et ce que ça peut représenter à l'arrivée. Et ça, effectivement, c'était important pour nous de le vivre, que Fabien, que Jacques le vivent aussi. Alexandra, tu avais des obligations, tu ne pouvais pas être là, mais ça nous a tous portés et c'était un fondement
pour la suite du film, quoi. Et on a pu nourrir les uns et les autres de ce vécu-là. Et finalement, c'était une chance que ça soit passé aussi longtemps à l'avance, même si, effectivement, vous avez compris, c'était très risqué dans la démarche, quoi. J'ai une petite question pour Alexandra. Savoir si vous connaissiez déjà le monde du handicap et qu'est-ce que ça vous a apporté ce film, parce que je trouve que vous amenez une émotion extraordinaire. On a l'impression que vous êtes là-dedans depuis très longtemps. Nous, on a la chance, je dis bien la chance, de travailler dans un centre avec toute une équipe qui est derrière moi d'ailleurs. Et je peux vous dire que même s'il y a des jours difficiles, mais ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire. Voilà, merci et bravo pour ce film. Merci. Non, effectivement, je ne connaissais pas du tout le monde. J'ai personne autour de moi handicapé, je ne connaissais absolument pas. Mais en fait, la première chose que je me suis dit, c'est que d'abord, c'est une maman. Donc voilà, c'est ça qui était important, c'est que d'abord, c'est une mère. Et que donc c'est son enfant et que le handicap passe bien après. Après, moi je suis marraine d'une association pour des enfants qui ont des maladies orphelines ou des maladies extrêmement graves, et j'avais fait un documentaire pour Envoyé spécial où j'avais suivi une maman. Et en fait ça m'a permis de... Alors c'était des enfants beaucoup plus jeunes, mais en fait ça m'a permis d'avoir le passé de ça. C'est-à-dire que souvent, la plupart du temps, ce sont des mamans qui s'arrêtent de travailler, qui évidemment... la vie de famille, c'est un peu difficile, parce que surtout quand on se retrouve dans un hôpital qui est parfois à 100 km de là où on habite, et donc le couple, c'est un peu difficile parfois de tenir en couple. Donc tout ce passif-là, en fait, ça m'a nourri. Enfin, je me suis permise de me nourrir de ces mamans-là que j'ai rencontrées. En fait, d'avoir en tout cas ce passif-là, parce que là, dans l'histoire, j'arrive beaucoup plus tard. C'est un enfant maintenant qui a 18 ans, et c'est un enfant aussi qui est en pleine crise d'adolescence. Donc ça m'a permis juste d'avoir ce passé-là. Après, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que ce qui a été merveilleux, c'est que Fabien, tout de suite, il a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Parce que le problème quand on a une personne qui est, j'allais dire entre guillemets, différente, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais on a peur en fait, parce qu'on ne sait pas comment aborder. Du coup, on est extrêmement maladroit. Et la maladresse, ça passe par on fuit, parce qu'on ne sait pas. Parce que quand on voit une personne qui est handicapée, on se dit ah mince, si je la regarde trop, donc on sait que je la juge. Si je la regarde pas, il va se dire que je le fuis. Du coup, on ne sait pas, et en fait, effectivement, on fuit. Ce qui est fabuleux avec Fabien, c'est que tout de suite, il nous a mis extrêmement à l'aise. Et puis Nils aussi, évidemment, parce que voilà, Nils, il connaissait très bien le monde du handicap. Et ben voilà, il parle à Fabien comme tout le monde, enfin, comme une personne normale, évidemment. Donc tout de suite, ça nous a mis extrêmement à l'aise. Moi, après, je me suis beaucoup inspirée aussi de la maman de Fabien, Myriam. Voilà, parce que moi, ce qui me manquait surtout, c'est pas tellement le rapport entre la mère et le fils, c'est tous les gestes quotidiens. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, j'ai une scène dans la baignoire, comment ça se passe quand on lave un enfant, quand on se retrouve à table, comment je le regarde, comment je le touche, est-ce que je coupe sa viande, voilà, c'est tous ces gestes-là en fait de quotidien que m'a appris la maman de Fabien. Voilà, en gros. J'ai qu'un conseil à vous donner, restez naturel avec le. Merci. Mais ça, on l'a bien compris maintenant. Hein. Ça a été merveilleux sur le tournage parce qu'on a été tous. Après, on n'a pas fait ce film-là pour ça, mais je me dis que voilà, en voyant ce film-là. Et Fabien serait là, il dirait vraiment, je pense qu'on voit d'abord une personne de voir l'handicap. Et ça, c'est... On n'a pas fait ce film-là, mais si la prochaine fois que les gens qui ont vu ce film-là se disent oui, parce que c'est vrai que Fabien, parfois, il nous racontait des choses horribles, où effectivement, il est sur un trottoir et puis il voit une personne en face qui change de trottoir parce qu'il n'a pas envie de l'affronter, c'est terrible. Et je me dis juste, j'espère que la prochaine fois, les gens ne changeront pas de trottoir. Et juste continuons. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, on n'a pas fait ça pour ça, mais je pense que quand vous verrez, maintenant avoir vu ce film-là, on se dit oui, c'est une personne d'abord, c'est un enfant, c'est un ado, voilà. Alors une question de l'autre côté. Levez la main, madame, si Bonsoir. vous voit. Voilà. Donc, je ne sais pas si je voulais d'abord remercier toute l'équipe ainsi que le réalisateur du film. Moi, je suis la même maman que vous. Vous avez joué le rôle. Ma fille a le même âge, le même handicap, sinon plus grave, parce qu'elle a 2 maladies orphelines en plus.
Mon mari est là, ça fait 25 ans qu'on est mariés et on tient. Et je voulais vous dire que j'ai beaucoup pleuré dans le film, d'émotion d'abord, d'amour, et surtout le combat que mène cette famille autour de cet enfant dans le film. Moi, je la mène au quotidien puisque je fais soigner ma fille à l'étranger dans tous les pays. Enfin, c'est les pays qui viennent à moi où j'y vais. Dans les meilleurs hôpitaux et les meilleures cliniques d'Europe. Et chaque jour est un combat pour le développement corporel d'un enfant handicapé, polyhandicapé, puisque la mienne est polyhandicapée. Et je voulais dire que l'entraînement du schéma corporel d'un enfant handicapé, tous les jours, il faut se battre pour garder ce potentiel moteur et intellectuel. Et dans ce film, on ressent vraiment tout ça. Et moi, j'ai été très très émue, et vous m'avez donné envie, c'est que je voulais acheter un vélo avec un fauteuil devant, là. Ça coûte 12 ou 15 000 euros. J'avais le projet il y a 4 ans, je l'ai arrêté. Ma fille a un vélo adapté, un tricycle que l'on pousse. On a un fauteuil sportif léger, mais j'ai pas le vélo adapté et j'ai envie de me battre pour continuer à faire du vélo puisque je l'ai tracté avant avec une remorque. Et comme j'habite les collines d'Allo à côté, c'est très difficile, il me faudrait un petit moteur. Mais vous m'avez donné envie de le faire. Merci beaucoup. Et merci, franchement, merci. Je vais finir par une phrase. On m'a souvent demandé, la première chose qu'on me demande quand on voit ma vie, mon enfant, ma détermination, pourquoi je n'ai pas supprimé mon enfant à la naissance? Et je réponds, une rose mal formée donne quand même du parfum. Il y a une question devant. On est très touché par ce que vous venez de dire. Moi, j'ai pas fait un film pour les mamans d'enfants handicapés, j'ai pas fait un film pour les handicapés, j'ai pas fait un film pour les sportifs, j'ai fait un film tout public. Mais si déjà les gens qui ont subi, ressenti ces histoires trouvent le film juste, et ben la première marche de mon travail, moi j'ai l'impression d'avoir bien travaillé pour vous, et ça me fait plaisir. Merci Val. Moi, ma maladie, c'est un accident de voiture, mais je me suis en sortie avec toutes mes forces. J'ai été dans le coma et mon papa il venait me parler, ma famille. J'arrivais pas à parler ni à ouvrir les yeux. J'avais les yeux. Je faisais que faire des cauchemars et des rêves. Et là, je fais tout ce que je peux. Et ça me fait plaisir. Et je fais aussi la danse. Bravo. Effectivement, pour le titre du film, De toutes nos forces, ça vient aussi un peu de Fabien, qui nous a effectivement communiqué ça. C'est, je peux me permettre, mais effectivement, parce que pour lui, c'était pas facile, et effectivement, ça a été tellement, et pour tout le monde d'ailleurs, de toutes nos forces. Et c'est vrai que le titre du film est assez juste, et ça répond un peu à ce que vous venez de dire. Voilà, bravo. Voilà. Il y avait une question devant là, depuis il y a un micro là depuis Bonsoir. 1h30. C'est très bien de parler après un témoignage pareil, on reste un peu dans l'émotion. Bravo pour ce superbe film, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est une bonne leçon, comment dire, c'est une belle leçon de vie. Alexandra l'a mis mentionne très bien. Je suis depuis le début. Il y a un truc que je voulais demander, je suis un peu troublé par rapport au film, qu'est-ce que je voulais dire Il y a 450 personnes qui vous avez mis combien de temps pour tourner le film en fait? On a mis 8 semaines, non 9 semaines. Ouais, 8 semaines. On a fait 8 semaines de tournage, oui, exactement. À Nice, donc, une bonne partie à Nice, et après, du côté de la Clusaz.
Et Ça, c'est beau paysage d'ailleurs. Et votre film est une leçon de courage. Justement, on n'a pas. Moi, je n'avais pas l'impression de regarder un handicapé, j'avais l'impression de regarder un garçon attachant. Et ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on ne tombe pas dans le pathos. Ça, c'est quelque chose de superbe. Et cette force, cette détermination, quand on voit des gens se plaindre au quotidien, on n'a pas. On ne peut pas se plaindre, c'est pas possible. Quoi. On ne peut pas rester insensible. Moi j'ai pleuré tout le long, mais de bonheur, quoi. Parce que c'est vraiment très beau. Quoi. Hein. Et il y a un truc aussi qui m'a inspiré aussi. Je vois le réalisateur et je vois Jacques Gamblin. J'ai l'impression de voir Jacques Gamblin à côté de moi. Quoi. Ouais. Non, pas par la taille, pas par la tête, mais le visage. Et ce qui était très émouvant, c'est de voir vos larmes tomber. On avait l'impression que ça se reflétait par terre, tellement c'était beau. Quoi. Et merci beaucoup pour. C'est un peu troublant de parler. Mais bravo, franchement. Merci, monsieur. Madame. Levez la main, levez la main. Voilà, comme ça on vous voit. Je voulais vous dire d'abord que le film est sublime, ça c'est beau. Je voulais savoir comment vous avez trouvé votre acteur pour Julien, justement. Parce qu'on parle beaucoup de Fabien, mais est-ce que vous avez du mal à le trouver en tant qu'acteur, ou est-ce que vous avez essayé d'autres personnes avant? Comment ça s'est passé? Quand je suis allé voir Philippe, je leur ai dit tout de suite que je voulais que l'acteur principal soit IMC. C'est un handicap qui me touche, et je voulais qu'il soit joué par un IMC. Et je leur avais dit qu'en 2 mois, j'allais le trouver. Et là, je pense que j'avais été arrogant, et je ne le trouvais pas. En fait, j'avais un mot en tête, IMC, que j'aime bien depuis 10 ans, qui s'appelle Romain, et qui je dédicace le film aussi. Et Romain, c'est un môme qui n'aurait pas pu faire le film. Il a un handicap beaucoup trop lourd pour subir le tournage. Donc j'avais la beauté de Romain. Donc je voulais retrouver cette beauté, ce charme, ce sourire. Donc c'est vrai que c'était pas ultra simple pour moi. Et au bout de 2 mois, à m'être baladé dans plein d'endroits dans toute la France, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel. J'ai demandé aux gamins de m'envoyer une vidéo pour se présenter. Et Fabien m'a envoyé une vidéo, un clip, avec une musique de merde, une sorte de saut dans, je sais pas, une musique de jeune, enfin con. Mais par contre, il déconnait avec son fauteuil. Il y avait une pelouse nickel devant son école, et il faisait des dérapages et il pourrissait la pelouse. En rigolant, en déconnant, il se jetait de son fauteuil, remontait, et je me suis dit, oh là, lui, il a une énergie foudroyante. Je suis allé le voir, je trouvais qu'il avait cette lumière, ce sourire formidable. On a fait 4-5 essais avec lui, et on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre le risque de l'embaucher pour le job, parce qu'on pensait qu'il avait les ressources pour apprendre. Il a été coaché pendant 4 mois, et il s'est mis très vite. Le problème de Fabien, c'est qu'il a un taux de fatigabilité différent. Donc il fallait un peu adapter. Enfin, quand il était fatigué, il fallait qu'il fasse des siestes, un peu, c'était le seul truc. Et au début du film, au début du tournage, il voulait être concentré toute la journée. Alors là, le soir, il était rincé, il ne fallait plus lui parler, c'était pas possible, il était creusé, c'était pas possible. Et au bout de 2 jours, il a accepté. Je disais, mais Fabien, mais t'as pas besoin d'être concentré toute la journée, sois concentré pendant que tu tournes. Voilà. Et je crois que l'autre chose qui l'a aidé à Fabien, qui a aidé Fabien, c'est de tourner avec Jacques et avec Alexandra. Ces 2 acteurs qui ont la capacité à regarder l'autre, à écouter le rythme de l'autre. Et s'ils n'avaient pas eu cette faculté dans le jeu, à écouter le rythme de Fabien, le rythme de prononciation, et ben le film ne marchait pas. Et je crois que ce qui marche avec Alexandra aussi, c'est qu'elle écoute le rythme de Fabien. C'est pas des acteurs qui sont objectivement, comme souvent, ultra égocentriques et qui jouent que pour eux.
Et moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que là, on a deux acteurs qui jouent